Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous pour cet automne 2023? Alors, ce sera donc un tirage à choix. Donc, je vous propose les 3 choix que vous aurez. Donc, dans le timer de cette vidéo, en bas dans la description, vous aurez donc du coup le timer avec le premier choix qui sera donc l'améthyste. Voilà. Le deuxième choix qui sera donc la labradorite. Et le troisième choix qui sera la tourmaline. Voilà. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, peut-être regardez les autres choix. En tout cas, donc concentrez-vous. Choisissez la carte qui vous parle. Donc je vous remontre l'améthyste. La labradorite. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. La tourmaline. Allez, on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à aller en bas pour trouver donc le timer. À tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez du coup choisi cette magnifique améthyste. Alors, vous avez eu comme carte principale de l'énergie donc de ce tirage la nature. Donc la nature, c'est vraiment un retour aux sources, un besoin de réflexion, un besoin de changer, voilà. Donc vraiment, on est clairement sur une réflexion que vous avez peut-être en cet automne 2023, une réflexion sur un changement, sur l'envie peut-être de retourner à quelque chose de nouveau. Et donc le message que j'ai ici reflète entièrement cette énergie. Alors on parle de vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de genre dans ce tirage. Donc ça me parle de vous, alors femme ou homme bien entendu. On vous parle que vraiment vous êtes centré au niveau de vos enfants. Vous avez peut-être, du coup, vous êtes peut-être père ou mère célibataire et clairement, vos enfants sont le centre de votre vie. En tout cas, votre famille. Voilà, on parle vraiment de la famille. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir, de vous projeter. Vous voyez les choses différemment. Peut-être que vos enfants grandissent et que finalement vous vous retrouvez de plus en plus seul. En tout cas, le brouillard qu'il y avait sur une certaine vie commence à se dissiper. Et vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de démarrer un nouveau contrat. Alors là, on dit un contrat, hein, mais ce n'est pas forcément un contrat. Voilà. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous en rêvez, vous écoutez votre cœur aujourd'hui. En fait, voilà, clairement, vous avez mis peut-être votre vie sentimentale en suspens pendant de nombreuses années, peut-être vis-à-vis de vos enfants, de votre famille. Bref, aujourd'hui, vous avez envie d'écouter votre cœur. Vous rêvez peut-être de rencontrer qui est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, vous vous sentez peut-être coupable de penser aujourd'hui à ça. On vous dit que non, il faut vraiment que vous voyez les choses différemment. Et ça vous ouvrira une nouvelle porte. Ne soyez pas coupable. Profitez, en fait. Essayez de mettre de la joie dans votre vie. Ouvrez cette nouvelle porte. Et de toute façon, vous allez l'ouvrir, cette nouvelle porte, au mois d'octobre. Vous allez essayer de mettre en route quelque chose pour pouvoir changer et pour que votre rêve de rencontrer quelqu'un de nouveau, d'écouter votre cœur, de laisser finalement, de vous voir vous, alors en tant que femme ou en tant qu'homme, et plus en tant que père, mère ou tout ça. Je pense vraiment qu'on parle des enfants. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que vous ouvriez cette porte et vous allez le faire de toute façon pour cet automne 2023. Ensuite, on continue. Alors, on est sur un message qui est un petit peu identique ou pas forcément. Bref,
On vous parle, voilà, vous faites, vous retrouvez, je vais y arriver, je suis désolée. Vous faites surface, vous refaites surface. Vous étiez finalement endormi au fond de l'eau et vous remontez. Ça y est, vous remontez et vous faites passer votre vie au centre. Voilà, vous remontez et finalement vous mettez au centre et vous allez rentrer dans l'action. Voilà, vous étiez endormi, clairement. Vous avez peut-être laissé passer beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous faites de vous le centre de votre vie. Vous décidez de vous occuper de vous et vous allez vous mettre à l'action. Voilà. Et on voit une unité qui revient. Vous allez enfin pouvoir vous réunir avec vous-même et retrouver la personne que vous étiez avant. On parle vraiment d'un retour aux sources. Voilà, vous êtes peut-être éteint pendant quelques temps parce que vous avez eu des priorités, des préoccupations qui étaient complètement différentes. Peut-être vos enfants, votre famille, voilà, une bonne mère, voilà. Et aujourd'hui, vous décidez de retrouver la personne que vous étiez. Vous vous remettez au centre de votre vie. Vous décidez de vous mettre en action et vous arrivez clairement à retrouver ce que vous étiez. Et ça va influencer votre vie pour chercher des émotions. Donc vraiment, pourquoi pas, vraiment, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment ce que j'ai. Et vous avez comme message la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc clairement, il va falloir essayer peut-être, de toute façon, c'est vraiment le centre de ce tirage. Il va falloir essayer de changer quelles étaient vos préoccupations habituelles. Essayez de penser à vous. Pourquoi pas méditer, aller dans la nature, aller voilà, pour essayer de réfléchir et d'essayer de vous retrouver. Et on parle de transformation. Et on vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, le message qui passe, c'est que si vous décidez d'enfin écouter votre cœur, que si vous décidez d'aller au bout de vos rêves et pourquoi pas d'essayer de retrouver quelqu'un, si vous êtes seul, alors je pense vraiment que clairement ce message est pour les personnes qui sont célibataires depuis peut-être quelques temps, qui se sont préoccupées de leur famille, de leurs enfants et qui aujourd'hui ont vraiment cette envie de retrouver quelqu'un d'autre. On vous dit que si vous arrivez à réfléchir pour redevenir la personne que vous étiez avant tout ça, pour essayer de vous retrouver, de vous recentrer sur vous, vous passerez à l'action et clairement, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous. Personne qui avait choisi donc l'améthyste. Donc j'espère, en tout cas, j'espère que vous allez réussir pendant cet automne si le message vous parle. J'espère que vous allez réussir à vous lancer pour essayer de retrouver des belles choses et du renouveau dans votre vie et surtout du coup des émotions qui vont vous faire chavirer le cœur. En tout cas, je vous l'espère. Écoutez, je passe au prochain message. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé. Et voilà. Allez, à plus tard. Allez, c'est à vous qui avez choisi cette magnifique labradorite. Regardez comme elle est belle. Elle est juste magnifique. Alors, vous avez eu en énergie donc de cet automne 2023 la réussite. Donc clairement, il va y avoir une grande réussite dans votre vie.
quelque chose que vous avez essayé de tenter depuis, je pense, un moment et qui va réussir à cet automne. Voilà. Donc, on va commencer par le premier message que j'ai eu qui correspond clairement à cette énergie. Donc, voilà, on vous parle alors de santé. Alors, pas la santé, je pense que clairement, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Un cadeau que vous attendez, hop là, depuis très longtemps. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous soigner. Un cadeau qui va vous aider et que vous attendez depuis un long moment. On vous dit que vous êtes dans l'instabilité. Clairement, vous n'êtes pas bien. Un jour oui, un jour non. Vous ne savez pas, vous marchez sur un fil, ça ne fonctionne pas. Vous êtes instable dans vos émotions. En tout cas, on vous parle d'une belle évolution suite à une réunion que vous allez avoir. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être clairement, je pense vraiment qu'on parle professionnel. Ça peut être un entretien, ça peut être également un entretien avec votre responsable. On vous parle d'une belle évolution. Une belle évolution, vous en rêviez. Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose ces derniers temps. Et aujourd'hui, vous rêvez d'une évolution. Vous rêvez d'arrêter cette instabilité. Vous rêviez de ce cadeau qui est venu à vous. Donc voilà, on vous parle d'un compromis qui va être signé. Alors ça peut être un compromis au niveau du travail. Ça peut, voilà. Donc il y a un compromis qui arrive vers vous. Ça peut être carrément même un nouveau contrat que vous allez signer. Ça peut être une augmentation. Ça peut être une élévation au niveau de votre poste. Et ça peut être également l'ouverture d'une entreprise pour vous. Alors, on peut parler vraiment de quelqu'un qui va évoluer au niveau de son entreprise, quelqu'un qui va changer de travail. En tout cas, c'est une belle réussite, on le redit là. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va ouvrir son entreprise parce que c'était une obligation. Et pour cette personne, parce que peut-être que finalement, vous ouvrez les yeux sur le fait que vous pouvez faire les choses par vous-même. Voilà. Donc, il y a certaines personnes peut-être qui vont réussir à évoluer, d'autres qui vont réussir à changer de travail, à aller dans une autre entreprise où clairement il s'y sentira mieux parce que là, avec cette carte-là, ça montre vraiment peut-être que les choses aujourd'hui ne sont pas comme vous l'aimeriez. En tout cas, il y a une très belle évolution. On continue avec ce message-là qui est à peu près pareil, dans le sens où voilà, là on vous parle vraiment de vos connexions avec les autres, c'est-à-dire vos, comment je peux dire, vos collaborations. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment des frictions, qu'il y a des problèmes dans cette collaboration. On vous parle que les choses vont devenir très claires. Il va y avoir une prise de conscience. Il y a un événement qui va vous faire prendre conscience, qui va vous faire bouger et qui clairement va amener à vous quelque chose. Et on vous dit qu'il va falloir que vous soyez exigeant. Voilà, n'hésitez pas à être exigeant vis-à-vis de ce que vous voulez. Alors on vous parle de magnétisme, on vous dit que vous allez peut-être attirer ces choses à vous. En tout cas, n'hésitez pas à être exigeant sur ce que vous voulez. Si vous êtes en entretien, soyez exigeant par rapport à ce que vous voulez. Même si vous sentez pas forcément bien, même si vous, au fond de vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de changer de travail parce que dans votre travail d'aujourd'hui, vous ne sentez pas bien, ne prenez pas les premières choses. Non, restez quand même exigeant. Vous en valez la peine et il ne faut pas l'oublier. Après, si c'est pour ouvrir une entreprise, soyez exigeant dans le sens où vraiment, il va falloir que vous fassiez les choses
extrêmement bien, avec beaucoup d'exigences. Voilà. Si c'est un entretien avec votre responsable, soyez exigeant sur les évolutions que vous voulez, sur la hausse du salaire, si c'est une hausse de salaire. Bref, il faut être exigeant vis-à-vis de ce que vous voulez. Et on vous parle de transmutation. On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, comptez sur vous. Pensez vraiment bien que vous êtes capable de changer les choses en comptant sur vous. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas. Soyez exigeant sur ce que vous voulez. Et voilà. Et on termine avec votre carte qui vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, clairement, voilà, si aujourd'hui vous vivez, et c'est peut-être ça, l'ouverture, votre ouverture au niveau... vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, les choses vont devenir plus claires. Peut-être que vous essayez désespérément de changer cette situation qui vous met pas bien, cette situation qui est houleuse, où il y a des frictions. Peut-être que vous essayez depuis un moment de changer tout ça. Et on vous dit qu'arrive un moment, il faut voir les choses en face et que vous ne pouvez pas changer les choses qui sont hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas. Donc, saisissez ce cadeau qui va vous être fait. Saisissez ça et ce sera, je le remontre, une très belle réussite. Voilà, donc c'était pour vous qui avez choisi donc la labradorite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Je passe au prochain tirage. Allez, et c'est à vous qui avez choisi cette magnifique tourmaline. Elle est juste magnifique. Regardez ça. Alors, je vais la mettre ici. Vous avez en énergie de votre automne 2023 la hauteur. On vous dit que clairement, vous allez peut-être lâcher prise sur quelque chose. Vous allez réussir à prendre de la hauteur sur un événement passé, à vous en sortir. Voilà. Et dans le message, le premier message que j'ai, on vous parle d'un nouveau commencement. Ça fait très longtemps que vous auriez dû faire ce nouveau commencement. Il y a peut-être un dîner qui va vous ouvrir les yeux. En tout cas, on vous dit que pour cet automne, vous avez un nouveau commencement qui va venir. Vous ne faites que regarder votre échec au niveau, a priori, de votre maison, de votre famille. Peut-être que vous avez eu, il y a quelque temps, et je pense que c'est peut-être un petit moment, vous avez eu un échec au niveau de, peut-être que vous avez divorcé, peut-être que vous êtes, vous êtes resté dans le mode échec. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de l'échec de votre famille. Vous ne faites que regarder ça. Vous avez des correspondances, alors peut-être avec vos enfants. Voilà, vous correspondez avec vos enfants. Peut-être qu'ils sont plus vieux, qu'ils sont partis du nid, ou peut-être qu'ils ne sont pas avec vous. En tout cas, vous correspondez avec eux et vous restez clairement sur ce mode échec. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à vous projeter sur quelque chose d'autre. On vous parle d'enfin le retour de cette tranquillité. Alors, on vous parle de la femme, je vois plus comme l'énergie féminine. Vous allez arrêter de voir le concret, vous allez essayer de voir autre chose, d'aller plus dans la spiritualité, peut-être effectivement
de faire de la méditation, d'essayer de changer tout ça, de prendre de la hauteur, de lâcher prise sur cet échec, d'essayer de passer à autre chose. En tout cas, vous y prenez le chemin en cet automne 2023. Vous arrivez à lâcher prise sur tout ça et à essayer de... Et en tout cas, vous allez réussir à faire un retour à cette tranquillité d'esprit. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc vraiment, n'hésitez pas peut-être à faire de la méditation, à essayer, pourquoi pas, une hypnothérapie. Ça fait énormément de bien. Les pierres aussi, la lithothérapie peut énormément aider au lâcher prise. En tout cas, voilà, vous allez, en cet automne 2023, le message clair qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à lâcher prise sur cette situation. Alors, le deuxième message, hop, on vous parle clairement que vous avez peut-être peur de la répétition des schémas. Vous avez peut-être peur de reproduire cet échec en essayant d'oublier, de passer à autre chose, d'y aller. Vous avez peur de la répétition. On vous dit de lâcher prise de cette situation. Vos émotions, vous êtes triste de tout ça. Vous regardez ce personnage, il est triste, il y a même des larmes, voilà, vous êtes triste de tout ça et on vous dit d'essayer de retrouver, de lâcher prise pour pouvoir faire rejaillir votre cœur. Voilà, clairement. On vous dit d'essayer de faire preuve de discernement, peut-être mais je vous dis vraiment clairement, je pense que essayer de lâcher prise, peut-être via la méditation, via toutes ces choses qui peuvent vous apaiser, qui peuvent vous faire rendre compte que il ne faut pas rester sur cet échec, que vous avez le droit, vous aussi, à vivre quelque chose de nouveau et quelque chose de différent. Et vous avez donc cette carte du ressenti. Et on vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc clairement, vous avez eu ce ressenti de l'échec, vous l'avez tellement ressenti profondément qu'il a pris racine en vous. Et qu'on vous dit que non, il ne faut vraiment pas essayer de voir autre chose, de mettre un autre ressenti pour qu'il y ait de nouvelles racines qui viennent, des racines, voilà. Et on parle de pardon. Alors, je vous la lis parce que là, c'est quand même vraiment pour... arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Créez votre nouvelle réalité. Essayez de penser, de rêver, d'imaginer à autre chose. D'arrêter de vous concentrer sur le passé. Vous avez peut-être vécu un échec, mais il faut arrêter de vous concentrer là-dessus. Lâchez prise de tout ça. Prenez de la hauteur sur ce passé. Essayez de vous pardonner si vous avez besoin de vous pardonner des choses. Essayez de pardonner à d'autres personnes si vous avez besoin de pardonner. Mais il faut réellement réussir à prendre de la hauteur, à vous élever, à lâcher prise de toute cette situation. Parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment prendre racine encore plus. Et on vous dit que non, il n'y a pas forcément de répétition. Il n'y a pas forcément de schéma répétitif. C'est pas parce que vous avez vécu ça une fois que ça va se passer. En tout cas, je vous l'espère, cette prise, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous. Essayez vraiment, en cet automne, c'est le moment opportun pour essayer de prendre de la hauteur sur tout ça, de lâcher prise de toute cette situation pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, une naissance sur un nouveau chemin. Qui, voyez, ce chemin est en direction du soleil avec une envolée d'oiseaux.
qui peut parler de nouveaux départs, voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher prise pour essayer de donner la chance à cette naissance de quelqu'un qui va sur un nouveau chemin, voilà. Donc écoutez, je vous l'espère en tout cas. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça fait résonance avec votre vie, et n'hésitez pas à liker cette vidéo. En tout cas, écoutez, je vous espère vraiment une belle lâcher prise et à passer à autre chose, à vous pardonner et à pardonner peut-être aux autres. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bisous.